Bonjour à tous, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir comment faire une demande d'admission dans une université au Canada. Cela va se faire directement à travers mon ordinateur en ligne. Donc, pour tous ceux qui m'ont posé la question, vous êtes servis aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Merci. Alors, aujourd'hui, on va voir comment faire une demande d'admission pour une université au Canada. J'avais fait une précédente vidéo pour l'admission au collège. J'avais dit que le collège, je pense, si je ne l'ai pas dit, je le dis aujourd'hui. Le collège, c'est différent de ce qu'on entend dans nos pays d'origine. Le collège ici, c'est l'intermédiaire après le secondaire, avant l'université. Donc, c'est entre les deux, c'est l'intermédiaire. Donc, c'est comme une école de formation, entre autres, dans nos pays d'origine. Une fois sorti, ayant eu ta formation de 2 ans, 3 ans, 1 an, tu es directement embauché dans des entreprises. Donc, c'est un peu ça le collège. Mais aujourd'hui, on va voir pour l'université. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo en ce qui concerne l'admission au collège, vous avez le lien juste en haut que je vous laisse pour pouvoir la visualiser. On va voir tout de suite devant mon écran comment faire une demande d'admission à l'université de Laval. C'est le rêve de beaucoup de personnes, hein, tout de suite devant mon ordinateur. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Là, vous aurez toutes les informations nécessaires pour ne plus devoir me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans ma vidéo. Merci pour votre compréhension. Tout de suite devant mon ordinateur. Une fois rendu devant mon ordinateur, je tape Université de Laval. Rien de très compliqué. Une fois arrivé sur Google, je tape le premier lien. Je clique sur le premier lien. Bienvenue à l'Université de Laval, la ville de Québec. Wow, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Oh, je l'ai déjà dit ça. Donc, on a ici différents onglets pour vous aider à comprendre et à pouvoir faire votre inscription tranquillement. Le premier onglet, c'est l'onglet des futurs étudiants. On vous dit pourquoi vous devez venir étudier. Vous devez choisir l'Université de Laval. Vous avez des enseignements, des recherches, la mobilité internationale. Vous avez toutes les informations. Et encore une chose, à l'université, il y a ce qu'on appelle premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Je pense qu'il y en a aussi dans nos pays d'origine. Le niveau licence, master, doctorat. Donc, c'est en fait ça. Le premier cycle concerne directement ceux qui ont eu le diplôme d'enseignement secondaire. Ça veut dire si j'ai un baccalauréat A, D, C, pour ceux qui ont le système français, un baccalauréat A, D, C, dans mon pays d'origine, je peux entrer à l'Université de Laval au premier cycle, pour étudier au premier cycle. Si j'ai une licence professionnelle, une licence en je ne sais quoi, une licence, il y a des spécificités. Si j'ai une licence, je peux venir étudier au second cycle, second et troisième, bon, au second cycle. Donc, c'est en fait ça, il y a tous les détails. Si vous voulez, on va cliquer. Les enseignements, on vous dit, il y a toutes les informations. Si vous voulez lire, vous pouvez lire. Séance de la santé. Donc, c'était ça pour le premier. Pour les étudiants actuels, vous n'êtes pas étudiant actuel de toutes les façons. Les études, il y a 550 programmes, wow, offerts à l'Université de Laval. Donc, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Il y a aussi ici, vous pouvez voir les programmes d'admissibilité pour niveau baccalauréat, tout ça, la doctorat, maîtrise. Donc, vous avez l'occasion de parcourir. Tout est vraiment détaillé. Il y a une chose aussi que j'avais pas dit dans la vidéo que j'ai faite pour le collège. Je vais apporter cette précision aujourd'hui parce que je pense à cela. Quand vous faites un programme d'admissibilité, vous choisissez la ville où vous voulez fréquenter. Ici, c'est directement le Québec. Vous choisissez la ville, vous choisissez, j'ai vu ça ici, vous allez choisir les différents campus. Voilà, c'est ça qu'on dit, les différents campus. Par exemple, j'avais parlé de l'université du CCNB la dernière fois. Il y a 5 campus au CCNB dans 5 villes différentes. Donc, vous choisissez la ville où vous voulez venir fréquenter et bon, c'est ça. Ici, on peut choisir les campus également. Vous pouvez choisir des campus également. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est ça. Vous pouvez choisir les campus. Il y a plusieurs campus. Les facultés, 60 départements et écoles regroupant. Vous voyez, il y
a plusieurs facultés. Vous allez aussi, vous-même, vous allez École supérieure d'études internationales, technologie, sciences sociales. Bon, vous avez toutes les facultés, ce qui vous intéresse, musique, tout ce qui vous intéresse, vous pouvez choisir. Maintenant, je pense que j'ai parcouru ce qu'il fallait en ce qui concerne les différents onglets recherche, notre université. Donc, ils vont vous dire en quoi ça consiste, c'est pas important. Moi, je vais rentrer à la première page sur bienvenue. Ici, quand tu rentres à la page principale, tu descends juste, il y a admission. Il y a 4 étapes. Ils vous mettent, je dis, tout est clair dans le site, pas besoin de s'embrouiller. Ils vous mettent les 4 étapes qu'il faut pour faire une demande d'admission. La première chose, c'est de trouver le programme. Vous cliquez dessus. Ils vous disent, je vais pas vous demander de cliquer directement ici pour voir tous les programmes offerts parce que ça peut arriver que vous voulez faire un programme en automne qui n'est pas disponible en automne ou vous voulez faire un programme en hiver. Bon, en janvier, la session de janvier, ce n'est pas disponible. Donc, c'est mieux que de taper le programme ou voir tous les programmes disponibles et chercher. Vous voyez selon vous voyez les programmes disponibles selon les différentes sessions. Donc, admission en automne 2022. Les programmes encore ouverts. Bon, on vous donne aussi la possibilité pour ceux qui ont un baccalauréat A, D, C dans les pays d'origine, un baccalauréat d'enseignement secondaire en fait. Vous pouvez cliquer dessus. Pour ceux qui ont des certificats, pour ceux qui ont des diplômes supérieurs spécialisés, ça veut dire ceux-là qui ont des formations professionnelles dans leur pays d'origine, ils peuvent directement faire la demande. C'est en fait ça. Je vais prendre baccalauréat. On te dit, ici c'est pour avoir un baccalauréat en génie, baccalauréat biologie, mais comme je disais, tu peux pas vouloir faire un baccalauréat à l'université de Laval, à l'université au Canada, si tu n'as pas déjà un diplôme d'études secondaires dans ton pays. J'espère que c'est un petit peu clair. Ici, ils finissent le secondaire, mais ils n'obtiennent pas directement le baccalauréat. C'est pas le baccalauréat comme chez nous. Ici, c'est comme la licence, le baccalauréat. Si tu as le baccalauréat, par exemple, en agroéconomie au Canada, tu as un bac plus 4 ou bac plus 3, bac plus 4. Parce que chez nous, c'est bac plus 3 licence. Donc, tu as un bac plus 4, tu fais 3 ou 4 ans à l'université. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas comme chez nous que dès que tu fais première, terminale, puis tu prends un baccalauréat. Non, tu as juste un diplôme d'enseignement secondaire. C'est comme ça qu'ils considèrent ici. Donc, tu veux faire un baccalauréat en agroéconomique, par exemple, tu cliques dessus, tu as tous les crédits, reconnaissance des 60 crédits, 4 ans de durée, voilà ce que je disais. Donc, tu as 4 ans que tu fais sur les bancs à l'université pour avoir un baccalauréat au Canada. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, tu as toutes les informations si tu veux décider. Bon, je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de programmes. La différence avec l'université et le collège, c'est que dans les universités au Canada, il y a encore beaucoup ce blocage-là en ce qui concerne les étudiants étrangers. Il y a beaucoup de programmes que tu vas vouloir choisir ou que tu auras les critères, mais c'est pas accessible aux étrangers. Et il y a encore beaucoup ces programmes-là à l'université. C'est ça que je voulais aussi apporter comme précision. Exigence d'admission, tu lis. Études au Québec, études hors du Québec, études hors du Canada. Est-ce que ça admet diplôme d'études 13 ans ou diplôme 12 ans? Ouais. Parce que on fait 12 ans d'études, après on obtient un baccalauréat d'enseignement secondaire général. Oui. Ici c'est possible. Il n'y a pas de... Tu peux faire agroéconomie, même si tu es un étranger. Mais il y a des programmes que c'est pas possible. Vous avez toutes les facultés possibles. Sciences infirmières, non, ça c'est accessible. Baccalauréat en théologie. 90 crédits, 3 ans. Exigence d'admission hors du Canada. Oui, ça aussi, on atteste ça. On permet aux étrangers de les avoir. Donc, rassurez-vous tout simplement que c'est possible parce qu'il y a des programmes, je le dis bien, que vous ne pouvez pas faire étant dans vos pays, que les étrangers ne peuvent pas faire. Ça, c'est art et sciences de l'animation. Exigence d'admission. Ouais, ça aussi, c'est possible. Donc, apparemment, il y a beaucoup de programmes disponibles aux étrangers. Vous avez la possibilité de le faire. Si le programme que vous choisissez n'est pas disponible aux étrangers, vous changez tout simplement. Maintenant, préparez votre dossier. C'est la deuxième étape. Une fois que vous avez choisi votre programme, découvrez les exigences d'admission. Exigences d'admission, type de candidat, programme. On a déjà regardé pour l'admission, par exemple, du premier cycle. Ça veut dire
quelqu'un qui a un baccalauréat en Afrique, on va lui demander un diplôme d'enseignement secondaire, dépendamment. Le DEC, c'est le collège. Comme je disais, le collège n'est pas l'enseignement secondaire comme en Afrique. C'est une formation professionnelle, un intermédiaire entre le collège et l'université, entre le secondaire et l'université, autant pour moi. Les candidats étrangers, tu parles d'un candidat étranger parce que tu n'as ni fait le DEC, tu n'as ni fait l'université de Laval, tu n'es pas au Canada, donc tu viens ici, candidat étranger, on va te dire des copies officielles du baccalauréat d'enseignement secondaire, c'est ça, note officielle, relevé de notes, copie lisible, bon, c'est ça qu'on te demande. Vous lisez juste, c'est écrit copie lisible du relevé de notes officiel des 2 dernières années d'études secondaires, copie lisible d'un relevé de notes officiel des examens du baccalauréat d'enseignement secondaire, copie lisible d'un relevé de notes officiel de vos études universitaires, copie lisible d'une attestation officielle de diplôme obtenu une fois délivré ou d'un relevé de notes officiel portant la mention du diplôme obtenu. Donc c'est ça, vous arrivez, il y en a même pour les résidents permanents au Canada. Enfin, tout est précis, vous allez calmement et tranquillement, vous allez pouvoir. Les formulaires disponibles, demande d'admission au programme, demande et d'inscription de stage, demande d'admission et d'inscription de stage, vous avez la demande d'admission à un programme. Vous voyez, vous téléchargez directement. La dernière fois, je ne pouvais pas télécharger directement au CCNB parce qu'on me demandait de m'inscrire en ligne. Mais vous avez une partie pour pouvoir télécharger le formulaire, toujours et toujours dans tous les sites. Une fois que vous avez fait pour la demande, vous êtes inscrit au CCNB, vous pouvez télécharger en ligne. Mais ici, directement, tu télécharges le formulaire puis tu le remplis. Si tu n'es pas au Canada, c'est la même chose comme avec le CCNB. Si tu n'es pas au Canada, automatiquement, tu vas devoir le faire sur papier ou demander à un ami, une connaissance, un membre de la famille. Vraiment, il faut que ce soit quelqu'un de sérieux, quelqu'un à qui tu as confiance pour demander une telle chose, de mettre son adresse postale pour vous et recevoir toutes les informations et peut-être le scanner, vous le renvoyer par courriel, tout simplement. Donc c'est ça, vous lisez ici toutes les demandes d'admission, on va vous demander pays, toutes vos informations personnelles, pays, état, province, établissement d'enseignement, type de formation, baccalauréat, licence, etc. Vous allez pouvoir lire et remplir tout ce dont vous avez besoin de mettre comme information. Avis et consentement, il y a des indications, c'est ça que je cherchais. À la fin, il y a toujours des indications pour vous aider à remplir les formulaires. Tous les documents du Canada, des formulaires à remplir, il y aura toujours des indications à la dernière page pour pouvoir remplir le formulaire correctement. On va rentrer à admission. Vous avez là eu le formulaire. Pour ceux-là qui ne sont pas, vous téléchargez le formulaire, vous remplissez, puis vous le rescannez, vous envoyez directement en ligne ou alors vous l'envoyez par poste tout simplement. Oui, ici on était dans préparer vos documents. Donc c'est ça, études libres, Côte Laval. Vous allez lire tout ça parce que si je me mets à ancrer dans chaque département, chaque point là, on va faire la vidéo. La vidéo va prendre au moins toute une journée ou 2 journées. Ça va prendre au moins 48 heures. Donc je vais essayer de simplifier au maximum. Une fois que vous avez préparé vos documents, déposez votre demande. Déposez votre demande. Si vous éprouvez des difficultés à accéder à la demande en ligne, vous pouvez communiquer avec le service de soutien. On vous dit déjà ça. Vous n'avez pas besoin de vous faire arnaquer pour cela. On vous dit, si vous n'avez pas la possibilité de faire la demande en ligne, écrivez directement à cette adresse. Utilisez le formulaire électronique imprimé à demande d'admission à un programme. Voici la version en anglais. Date limite et frais. Vous voyez, il y a les dates limites et dépôt. Pour les candidats de et les candidats hors du Québec, québécois et hors du Québec, candidats étrangers. Vous avez pour l'hiver, l'été, la liste des programmes contingentés. Vous avez les dates limites que vous pouvez voir, des frais d'ouverture et d'analyse du dossier. Il y en aura toujours dans les sites. Ici c'est 92 $. C'est vrai, j'ai pas dit pour le CCNB, c'est souvent 50 $, je pense. Oui, c'est 50 $ pour les frais de dépôt pour l'admission. Ici
c'est 92 $, c'est normal, c'est l'université. Il faut savoir que les universités sont plus chères que les collèges, bien évidemment, et les années sont plus longues. Déposez votre demande. Vous voyez, étant ici directement en ligne, vous avez la possibilité de vous créer un compte. Pour ceux qui n'ont pas de compte, se connecter pour ceux qui ont déjà identifié, qui ont déjà un compte. Créer un compte, on va vous demander votre nom, c'est toute la patente de tous les jours. Bon, ici, on demande d'abord, étiez-vous ou avez-vous déjà étudié à l'université de Laval? Non. Non, si c'est non. Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé à l'université de Laval? Non, si c'est non. Avez-vous déjà soumis une demande? Pour ceux qui ont déjà soumis, vous allez mettre oui. Pour ceux qui ont soumis, non. Et vous mettez continuer. Donc, c'est ça. Si je tape non, 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 continuer, on va vous demander et vous sera demandé toutes vos informations personnelles, prénom, nom de famille, date de naissance, adresse courriel, mot de passe, question de récupération. Vous choisissez les questions que vous voulez et vous répondez. C'est ça qui va vous permettre de récupérer votre compte si vous l'avez perdu ou vous avez oublié le mot de passe. J'accepte et je crée le compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez faire la demande en ligne. Moi, je vais pas le faire parce que je voudrais pas entrer mes informations personnelles encore aujourd'hui. Donc, c'est juste ça. Mais c'est tout ce qu'il faut. Pas besoin d'être anarqué, pas besoin. Tout se passe ici. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité, soit vous contactez directement le service de soutien ici par email ou alors vous faites directement un dépôt. Vous faites directement, je cherche le mot. Ou alors vous le faites par la poste si vous désirez. Mais je pense que pour l'université, tout se fait en ligne. Mais vous avez toujours et toujours, vous aurez toujours les coordonnées. C'est ça ici. Vous aurez toujours les coordonnées des universités. Pour la poste, vous aurez toujours les adresses postales, toujours et toujours. C'est ça ici, l'adresse postale de l'université de Laval. Donc, je pense vous avoir aidé, avoir répondu à toutes les préoccupations. Les frais et les suivis des demandes se font en ligne la plupart du temps. Donc, c'est ça ici. Vous pouvez lire à la place de m'écouter. Vous pouvez lire, lisez toutes les... C'est important. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les préoccupations pour ceux-là qui n'arrivaient pas à s'inscrire dans une université au Canada. Ça, c'était juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement d'universités que vous pouvez faire les inscriptions. La plupart du temps, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.